Après l'eau, le thé est l'une des boissons les plus consommées au monde. On parle d'à peu près 20 000 tasses de thé qui sont consommées chaque seconde. Et ça, c'est à peu près 3,9 millions de tonnes de thé consommées par année. Aujourd'hui, GoGatineau.tv du côté de la maison de thé Chailly. C'est une boutique, aussi une école, ainsi qu'un salon de dégustation. Suivez-moi, on va aller voir à l'intérieur. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment est arrivée cette passion-là dans ta vie à propos du thé? Je travaillais dans le vin. Je travaillais sur un vignoble dans le sud-ouest de la France, un vignoble biologique. Puis j'ai découvert le thé là-bas pendant mon séjour en France. Puis de là est née une passion que jamais tarie pour le thé. Et est-ce que tu vois un lien entre le thé et le vin? Complètement. Les thés de terroir, c'est un monde aussi vaste et aussi complexe que le monde des vins. C'est des thés qui sont issus de terroirs particuliers, comme un peu des appellations d'origine contrôlée. Donc, les cultivars précis, l'altitude, l'orientation du jardin va avoir des effets sur le thé, alors sur ses arômes aussi. Combien de thés, de différentes sortes de thés on peut retrouver ici? Selon les arrivages, les différentes saisons, là, on varie entre 150 et 200 thés à la fois. Et une des particularités dans votre commerce, c'est que toi, tu pars vraiment à la recherche des bonnes saveurs, des bons thés. Tu voyages en Asie pour aller chercher ton thé. Comment est-ce que tu trouves ça, le bon thé à avoir dans ton commerce? Ben, il faut se rendre là-bas obligatoirement. À travers les fournisseurs, ça va toujours donner des thés assez anonymes, des thés qui n'ont pas beaucoup de caractère, des thés aussi de production de plus grande plantation, souvent avec plus de produits chimiques, tout ça. Fait que c'est d'aller voir les fermiers, d'aller dans les villages, dans l'arrière-pays, c'est pas dans les villes. Donc en Chine, à Taïwan, au Japon, en Corée, au Vietnam. Donc on se rend sur place, on rencontre les producteurs, ils nous montrent leur jardin, on goûte leur thé, puis on sélectionne à même ces artisans-là qui sont souvent en bio, de produits faits à la main, ainsi de suite. Des thés qui arriveraient jamais jusqu'ici si on n'allait pas les chercher. Puis il faut aussi savoir que je nourris mes relations. Donc, à chaque année, je retourne voir les gens avec qui je continue à travailler. Je recommence pas à aller magasiner comme on fait en plusieurs commerces. Je vais revoir les mêmes artisans. On bâtit une relation de confiance. C'est pas, ça devient des amis. C'est pas juste des partenaires d'affaires à ce moment-là. J'imagine que ça fait partie aussi des façons de consommer le thé. Il faut être accompagné des gens qu'on aime. Est-ce qu'il y a un petit rituel pour consommer le thé, selon toi? Ben déjà, ce que je trouve merveilleux avec le thé, c'est que c'est souvent relié au partage. Dans toutes les cultures qui ont embrassé le thé dans leur quotidien, le partage a une grande part là-dedans. Puis c'est comme ça aussi quand on arrive là-bas. On est toujours accueillis. Puis ici, à la maison de thé, quand les clients viennent ici, se sentent toujours bien accueillis. On les accompagne dans leur choix, tout ça. Au niveau du rituel, quand on boit le thé, on peut boire le thé en solo. Moi, j'adore ça aussi. C'est un état méditatif, un peu introspectif, un moment de pause. Mais à plusieurs, c'est agréable, juste pouvoir parler de nos sensations, tout ça. Il y a plusieurs techniques d'infusion qu'on montre aussi à nos clients quand ils viennent au salon de thé. Ça permet de découvrir les différentes façons d'infuser le thé. Et ça m'intéresse de savoir comment est-ce que les gens voient le thé dans le monde. J'avais entendu parler à un moment donné, je sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'en Turquie, il y avait vraiment des hommes de thé parce que les travailleurs avaient besoin de consommer du thé régulièrement dans leur journée pour pouvoir être productifs. Est-ce qu'il y a des endroits où tu es arrivé dans le monde, tu as fait, mon Dieu, le thé est tellement important pour eux, c'est incroyable? Ben oui, c'est sûr qu'au Japon, en Chine, à Taïwan, en Inde, le thé est au quotidien comme on pourrait pas se passer une journée sans thé. Il y a des gens qui disent on pourrait peut-être vivre sans manger 3 ou 4 jours, mais sans thé, non, on pourrait jamais survivre. Alors le thé est vraiment important tant dans leur diète que dans leur relation sociale. C'est un peu comme l'alcool, souvent on dit un lubrifiant social, mais il joue ce rôle-là aussi en Asie. Comment est-ce que tu fais pour conseiller tes clients quand ils viennent ici puis savent pas exactement quel genre de thé ils veulent consommer? Oui, ben on leur pose des questions, on les accompagne là-dedans, un peu pareil comme un bon conseiller à la SAQ ou à la LCBO ferait. Donc on dit est-ce que c'est pour le matin, est-ce que c'est pour le soir, est-ce que c'est un thé du dimanche ou un thé du quotidien où on va boire à tous les jours, avec des thés un petit peu plus économiques, des thés un petit peu plus haut de gamme pour la dégustation, ainsi de suite. On leur pose des questions, on leur fait sentir les thés, puis sinon ils peuvent même s'asseoir pour les goûter au salon de dégustation. Donc tout pour arriver à, c'est comme on dit, trouver le meilleur match pour que le client fait on voit déjà des étincelles dans leurs yeux quand ils sentent certains pots de thé, ils vont faire dire c'est vraiment celui-là qu'il faudrait qu'ils choisissent parce que j'ai vu la lumière dans leurs yeux. Déjà juste à le humer, on peut avoir une idée. Pour toi, Daniel, c'est quoi un bon thé?
Un bon thé, c'est un thé qui a du relief aromatique. C'est un thé qui va venir pas juste au niveau de la langue, ou goûter bon dans la bouche, mais aussi qui va descendre jusqu'au cœur. On dit en Chine, c'est les bons thés, ils se rendent jusque-là. Puis ils viennent allumer une petite lumière en dedans, un réconfort que on n'aurait pas avec un thé plus banal ou un thé de l'industrie. C'est un thé aussi qui va être fait dans le respect au niveau de la production. Ça, c'est certain. Un thé artisanal, un thé fait à la main, un thé qui n'a pas eu d'engrais ou de produits chimiques, c'est certain que ça se sent, ça se goûte. Crois-tu que la culture du thé au Québec doit être plus développée? Ça se développe. C'est tellement mieux déjà qu'il y a 5 ans, ou déjà quand on a ouvert il y a 3 ans. Il y a 10 ans, le thé, ça s'imitait presque au Lipton Yellow Label, au Salada. Maintenant, le thé de dégustation. Je dirais qu'au Québec, on a cette chance-là, c'est qu'on est curieux. On est une société curieuse, puis on est très gastronome. Hein? On adore les produits du terroir, puis tout ça. Puis je pense que le thé terroir a beaucoup plus sa place au Québec. En tout cas, suscite plus d'intérêt au Québec que dans d'autres provinces, même. Parce qu'on n'a pas de concept du thé à l'anglaise ou tout ça. On est tout nouveau là-dedans. Puis quand on découvre, on a envie des nouvelles saveurs, on a envie de voyager à travers le thé. Puis c'est vraiment ce qu'on apporte, je pense, à l'Outaouais. Ça manquait vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. On invite les gens à être curieux et à venir découvrir vos thés ici à la maison Chai. Merci, ça me fait plaisir. J'espère que le thé vous a fait voyager aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, visitez le site internet chai.ca. Et sur ce, je vous dis santé!